sors du mode survie et commences à vivre. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show. Toujours excitée et vraiment contente de venir enregistrer des nouveaux épisodes pour vous. Cette passion-là que j'ai de vous faire découvrir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, je trouve ça vraiment fabuleux. Donc, je m'en venais en voiture ce matin, beau soleil, petit café, et je réfléchissais à qu'est-ce que j'avais envie de vous partager. Et il y a un sujet qui est très, très important que j'entends parce qu'il y a une nouvelle vague, si je peux le dire comme ça, d'écouter son corps. Donc, on nous envoie comme message d'être beaucoup plus à l'écoute de son corps, d'écouter les ressentis, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est absolument fabuleux. Mais dans cette écoute du corps-là, ce que j'entends et une problématique que je vois apparaître dans mon bureau, c'est j'écoute mon corps, mais je grossis. Et là, les femmes arrivent un peu déboussolées de « mais c'est quoi cet enseignement-là de merde qui fait que ça ne fonctionne pas du tout? » Puis je vous dirais que je l'ai déjà expérimenté. Parce que j'ai déjà été longtemps à la recherche d'un équilibre, d'un bien-être dans mon corps et j'ai expérimenté vraiment beaucoup de choses. Puis une été, je m'étais dit, laisse faire. On me dit que si je mets le focus sur perdre du poids, c'est ça qui, il y a une résistance. Fait que là, c'est comme je pense pas à ça, j'ai passé l'été à faire ça. Et la fin de l'été était un peu désastreuse. Pourquoi? Parce que si on commence à écouter les signes de son corps sur un corps déréglé, c'est ça qui ne fonctionne pas. Alors, c'est ce fonctionnement-là qui est à l'intérieur de nous, qui est déréglé, qu'on essaie d'écouter, qui nous envoie des faux signaux. Donc, on écoute un corps erroné. On écoute des faux signaux. Donc, c'est ça qui ne fonctionne pas. Alors, avant d'être et d'apprendre à être à l'écoute de ton corps, assure-toi d'avoir nettoyé et d'avoir épuré ce qui se passe à l'intérieur de toi. Sinon, tu envoies des signaux erronés. Tu vas recevoir des signaux erronés. Et là, si tu écoutes un corps qui est rempli d'émotions, c'est juste le vide que tu vas essayer de remplir. Un corps rempli d'émotions va t'envoyer des élans de frigo. Tu sais, la crise d'émotions, puis manger ces émotions, c'est des faux signaux. Fait que tu peux être en train d'écouter ton corps. Mais j'écoute mon corps, il a faim. Mais il n'a pas réellement faim. Il est en train de vouloir manger les émotions qu'il ne veut pas ressentir. Donc, ça, c'est erroné. Donc, allô les envies de sucrer, puis allô les envies de salé, quand on écoute les faux signaux du corps. Alors, on a été longtemps, des mois puis des années, à être dans la restriction, dans le contrôle, dans pas écouter notre corps, dans des déficits caloriques, dans être à la course d'une perte de poids, le poids du bonheur. Quand je vais avoir ce moins 15 livres-là puis ce moins 20 livres-là, là, je vais être bien. Ça m'est arrivé vraiment beaucoup de recevoir des clientes puis ils me disaient « Non, tout va bien dans ma vie. Il manque juste ce 20 livres-là. » C'est faux. C'est faux. Tu es supposé d'être bien là, maintenant. Tout le reste va suivre après. Donc, c'est des fausses informations qu'on a dans le corps et on fonctionne à partir de ces fausses
information-là. Donc, c'est vraiment important de venir revoir notre structure intérieure, revoir notre modèle de fonctionnement et de venir épurer tout ça. Puis après, tu vas vraiment écouter. Si le contrôle a vraiment fait beaucoup partie de ta vie, que tu as de la difficulté à lâcher prise, par exemple, et là, je ne veux pas dire juste sur l'alimentation, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment extrêmement beaucoup dans le contrôle avec l'alimentation. Si tu es toujours constamment là-dedans, c'est sûr que tu vas avoir des écarts. Puis tu vas toujours vouloir te restreindre. Puis tu sais, alors c'est erroné. Tu n'es pas en train d'écouter les réels besoins de ton corps si tu fonctionnes à partir du contrôle. Alors, un corps déréglé, ça va te donner des envies de gras, des envies de sucré. Tu vas être ballonné aussi après les repas. À la moindre émotion, tu vas craquer vers le frigo. Tu vas penser H24 à la nourriture. Puis ça, moi, j'ai été là-dedans tellement longtemps. Anticiper le prochain repas, puis pas être en confiance que c'est sûr que je vais bien manger. Et il y a une transition, hein, tu sais. Je me suis trahie très souvent dans ma vie, moi. Tu sais, comme adolescence, jeune adulte, là, ben je commençais des pertes de poids ou des choses comme ça. Puis là, quand je trichais, ben là, j'en avais pour 2 semaines, là, la fameuse roue du sabotage. Puis là, je tournais en rond là-dedans et tout ça. Fait que ça a été beau quand que j'ai commencé mes changements d'habitude alimentaire, puis je me suis dit, OK, là, j'arrête de me trahir. Donc, ça a pris un certain contrôle au début de faire ça. Accepte de transitionner dans ta vie pour te rendre au bien-être. On surfe des vagues. Donc, pour me sortir de cette trahison-là que je me faisais constamment à travers la nourriture, j'ai dû rentrer dans une phase qui était un petit peu plus contrôlante, restrictive, rigide, pour me permettre d'accéder à quelque chose d'autre. Ce sont des vagues, ce sont des transitions. Mais pour ça, il faut vraiment apprendre à se connaître. Si tu ne vois pas que tu te trahis constamment dans ton alimentation ou dans tes choix ou dans tes nouvelles habitudes, ben, tu ne peux pas changer rien. Tu ne réalises pas. Ça prend de l'écoute, ça prend de la patience, ça prend de l'amour, ça prend de la douceur. Parce que si tu te tapes sur la tête, c'est pire. Puis là, tu te sabotes, puis là, c'est encore pire, puis là, tant qu'à avoir fait ce choix-là, puis tant pis, puis tant pis, puis tant pis. Alors, c'est pas là que je veux vous emmener. Écouter son corps, si tu écoutes un corps déréglé, tu vas manger déréglé. Si tu écoutes un corps qui est bien et qui est sain, là, tu vas t'en aller ailleurs. Tu as eu des programmes. Tu as eu des programmes qui étaient dans le contrôle, dans la trahison, dans... C'est ça qu'il faut défaire. C'est ces programmations-là intérieures, en venant tout défaire cette programmation-là, cette structure-là que tu as à l'intérieur de toi, c'est là où tu vas accéder à quelque chose qui est vraiment mieux. C'est là où tu vas réussir à modifier ton métabolisme, à arriver à être plus en contrôle de tes hormones, une meilleure humeur. Alors, quand on est en fonction d'un corps qui est déréglé, ton corps est en mode survie constamment. Parce que dans la restriction, ton corps rentre en mode survie. Quand tu es rempli d'émotions, ton corps rentre en mode survie. Et qu'est-ce qui arrive en mode survie? Ton corps stocke. C'est comme si tu y envoies un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec le stress, avec les émotions, avec le manque de sommeil. Donc, lui, il fait « Oh, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais stocker. » Au cas où. C'est comme ça que le corps a appris à fonctionner depuis la nuit des temps. C'est juste que là, maintenant, notre rythme de vie a changé
On n'est plus à l'époque de juste vivre, de manger, de chasser. Là, on a un rythme de vie qui est effréné, donc on confronte notre corps à être en stress constamment, donc on confronte notre corps à être en mode survie constamment. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de personnes grasses, d'obèses, qui ont une réelle problématique avec le poids parce qu'on est constamment en mode survie. Puis quand on est en mode survie, on stocke. Il faut se sortir de cette structure-là intérieure qu'on a créée, de cette programmation intérieure-là, d'être constamment en mode survie. Puis d'entrer en mode bien-être. Alors, c'est toute une programmation à défaire, on s'imagine, hein? Puis, tu sais, moi, je crois vraiment qu'il y a des programmations qui se promènent à travers nous, de génération en génération. Donc là, on est vraiment en train d'épurer plusieurs générations avant nous. Et ça permet vraiment de faire entrer nos enfants dans une nouvelle ère puis une nouvelle programmation. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. J'entrerai pas dans tout ça, mais permets-toi de venir enlever ton corps dans mode survie pour lui faire vivre une expérience tout à fait extraordinaire. Puis quand il va savoir qu'il est bien, qu'il peut se déposer puis qu'il peut entrer en confiance, il va arrêter de stocker. Fait que c'est quelque chose de vraiment important de comprendre de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis à la préménopause, c'est un peu ça qui arrive. On rentre en mode survie, c'est comme « Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Mes hormones vont pas bien et tout ça. » Puis là, c'est comme si le corps rentre dans cette espèce de mode survie-là et le corps commence à stocker. Alors, le rôle, ton rôle, c'est de venir rassurer ton corps, de le faire entrer en confiance, que c'est un processus normal, que oui, tes hormones sont en train de danser, qui sont en train de s'emballer. Mais reviens, redire à ton corps que c'est pas réel. C'est pas un vrai stress, c'est pas une vraie panique. Reviens, rassurer ton intérieur. Sors du mode survie et commence à vivre. Mais quel beau cadeau! Quel beau cadeau de commencer à vivre maintenant. Puissant, non? Alors, en lâchant le mode survie, comment tu vas être capable d'écouter plus ton corps? Parce que ton corps va tomber en mode confiance. C'est comme, ah ouais, là, on a une faim. Ah ouais, là on est bien. Puis juste d'enlever ce mode survie-là, ton corps va arrêter de stocker. Puis là, la confiance va s'installer. C'est comme si on fait peur à notre propre corps. Puis notre corps, c'est comme si c'était un peu un enfant intérieur qui a besoin d'être aimé, puis d'être rassuré, puis d'être cajolé. Alors si c'est ce qu'on faisait maintenant pour lui. Alors si tu vois un gros changement avec ton déséquilibre hormonal, dans ton gain pondéral ou dans ton poids ou tout ça, ou peut-être que ça fait longtemps que tu es là-dedans, reviens voir ton mode survie, reviens voir l'attaque que tu donnes au corps. Et en venant changer cette transformation intérieure-là, c'est là où tu vas pouvoir entrer dans un bel équilibre avec ton corps. Puis que là, tu vas commencer à écouter les réels besoins. Écouter ton corps, mais pas un corps déréglé, un corps rempli d'amour. C'est ce que je te souhaite. Alors, merci d'avoir été là pour ce bel épisode qui, je pense, a un beau contenu pour toi. J'espère que ça résonne pour toi. Peut-être qu'on vient d'allumer un petit quelque chose à l'intérieur de toi qui depuis longtemps était en mode survie. Et si on relâchait juste ce mode survie-là pour se permettre de vivre. Puis je pense que chaque femme qui sont autour de toi ont besoin peut-être d'écouter ce message-là, que ça vienne résonner à différents degrés à l'intérieur de toi, mais entre dans cette belle expérience-là qui est la préménopause et relâche
le mode survie pour permettre à ton corps d'être libre. Alors, si ça te plaît, comme je vous fais cet appel à tous là à la fin du podcast pour mieux le faire connaître puis partager ce beau message-là à plein de femmes, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux. Tag-moi, s'il te plaît. J'aime ça, avoir vos commentaires. J'ai plein de beaux commentaires en privé. D'ailleurs, je remercie toutes celles qui m'écoutent sans que je le sache peut-être, mais je suis connectée à vous, je vous vois, je vous ressens. Je sais ce que vous vivez et vous n'êtes pas seuls. On est bien accompagnés. Puis plus on s'accompagne, puis plus on s'élève, plus on va être des magnifiques femmes hyper puissantes. Alors sur ce, merci d'avoir été là, puis on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Bye!